Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 22 novembre 2022, la 16e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Première question, projet de loi portant ratification de l'accord établissement l'Alliance Smart Africa par la République de Djibouti. Le projet de loi a pour objet la ratification de la charte établissant l'Alliance Smart Africa qui a été fondée en 2013 à Kigali, au Rwanda, lors du sommet Transform Africa. Ce sommet s'est tenu du 28 au 31 octobre 2013 à Kigali et les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une déclaration appelée Manifeste Smart Africa dans laquelle ils s'engagent à accélérer le développement économique et socio-économique à travers les technologies de l'information et de la communication. Notre pays a déjà participé et est membre actif de cette organisation multilatérale et a déjà organisé en mars 2019 notamment la 7e réunion du Conseil africain des régulateurs qui constitue un des 4 organes consultatifs de l'institution. L'Alliance Smart Africa a pour mission d'accélérer le développement socio-économique durable du continent en abordant au haut débit une priorité et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication une priorité également. Smart Africa regroupe 32 États membres et plusieurs organisations régionales et internationales, notamment l'Union internationale des télécommunications, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, également les secteurs privés, et représente un marché de plus de 800 millions de personnes. Notre pays participe pleinement aux activités de l'Alliance et pilote le projet phare Cloud and Data Center. Le projet de loi de ratification vise à concrétiser notre engagement par la concrétisation d'une infrastructure abordable et pour le développement d'une société numérique. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Deuxième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2023 du CRIPEN. Le budget prévisionnel du CRIPEN pour l'exercice 2023 est arrêté en charge et en produit à 431 millions de francs Djibouti. Le budget d'investissement 2023 du CRIPEN connaît une diminution de 8% par rapport au montant alloué en 2022. Dans ce cadre, il a été reconduit le renforcement des équipements d'imprimerie du parc informatique pour soutenir la révision des supports didactiques et pédagogiques du fondamental. En 2023, il est prévu la poursuite de la révision des manuels et supports du fondamental des écoles bilingues, la traduction des manuels pour les écoles privées arabes et le renforcement du devoir d'éthique dans tous les niveaux d'enseignement, ainsi que la poursuite de la numérisation des manuels et outils didacticiels. L'adoption du projet d'arrêté permettra au centre d'assurer le bon déroulement des missions et de participer pleinement à la politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Troisième, quatrième et cinquième question. Accorde accréditation des formations de BTS et des licences. La troisième question porte donc l'agrément à l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, ISCAE. Il est accordé à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises l'accréditation de formation en BTS et en licence, conformément au décret de 2014, le décret numéro 123. Les dites accréditations sont accordées pour une durée de 2 ans et de 3 ans. Ce projet permettra donc à cet institut d'assurer un enseignement de qualité en offrant des formations spécialisées de haut niveau. La quatrième question concerne également une accréditation de formation en licence et en master de l'Institut africain de Djibouti, IAD. Il est accordé à l'Institut africain de Djibouti l'accréditation de la formation de 6 licences professionnelles et de 2 masters management et administration, ainsi que la logistique. Conformément aux dispositions donc du décret 2014, le même décret, ces dites accréditations sont accordées également 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master. Troisième institut, c'est l'école de management de Djibouti, pour lequel il est accordé également une accréditation de formation en DUT et en licence professionnelle. Donc, toujours conformément au décret de 2014, décret numéro 123, les dites accréditations sont accordées pour une durée de 2 ans pour le DUT et de 3 ans pour les licences. Ministère de la Jeunesse et de la Culture.
Sixième question. Projet de décret portant modification du décret numéro 2016/73/PR/SEGS du 24 mars 2016 portant création du Comité national de lutte contre les drogues. Le projet de décret a pour objet la modification de certaines dispositions du décret de 2016 portant création du Comité national de lutte contre les drogues. Cette révision a pour objectif de mettre en place un meilleur arsenal réglementaire portant formalisation des programmes à adopter et des activités en collaboration avec les autres départements ministériels concernés. Ce texte vise à réactiver le Comité national de lutte contre les drogues afin de travailler ensemble et de réduire l'impact de ce fléau qui menace la santé de nos jeunes. Ces nouvelles dispositions visent à élargir les missions du comité de l'alcoolisme et de la prise en charge des traitements contre l'addiction, de l'accompagnement des jeunes en souffrance. Le décret s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à lutter contre toutes les formes de drogue. Compte rendu. Le chef de l'État, le président de la République, a participé à la 22e édition de la Coupe du monde de football qui a eu lieu à Doha, au Qatar. 22e édition, mais première édition organisée dans un pays arabe. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a participé aux côtés des chefs d'État des pays arabes et africains, ainsi que de hauts dignitaires du monde de la politique, du football et des passionnés de football. En fin de séance, le Premier ministre a fait une communication au Conseil des ministres sur la réunion interministérielle consacrée à la situation politique, économique et sociale du pays et les réformes réalisées pour améliorer le climat des affaires tenues le 21 novembre 2022 au Palais du Peuple. Dans un contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, notre pays a fait de l'amélioration de son climat d'affaires un choix stratégique visant à bâtir une économie solide, capable de faire face aux défis de la production et de la compétitivité internationale. Un cadre de discussion a été identifié avec 4 axes stratégiques, à savoir la sécurité nationale, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la diversification économique. Enfin, pour suivre l'avancement des travaux, un rapport sera élaboré avec une proposition de stratégie d'intervention gouvernementale dans les secteurs respectifs. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, a fait un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée au Caire dans le cadre de renforcement de coopération dans le domaine de la sécurité. Cette visite a eu lieu du 19 au 21 novembre 2022. Je vous remercie de votre attention.